trois homophones, leur et leur, son et son, et sans et sans. Donc, nous allons commencer par leur et leur. Commençons par les exemples. Il parle de son projet aux responsables. Il leur parle. Alors ici, leur remplace le complément d'objet indirect, comme on a vu dans la leçon de grammaire concernant les pronoms. Alors, il parle de son projet à qui? Aux responsables. Donc, leur ici remplace un complément d'objet indirect. Deuxième exemple, ce sont leurs affaires et c'est leur ordinateur. Par contre, ici, leur et leur, ce sont des déterminants qui accompagnent le nom. Donc, on a deux types de leur. On a leur pronom personnel, c'est elle qui remplace le complément d'objet indirect, et on a leur, le déterminant possessif. Alors, quelle est la différence entre les deux? Leur pronom personnel, leur déterminant possessif, donc on a une différence au niveau de la classe grammaticale, d'accord? Et on a les différences suivantes. On a leur qui est un pronom personnel, elle est toujours placée devant un verbe. Elle est invariable, il ne change jamais, il ne prend jamais de S. Même si on a le pluriel, il ne prend pas le S. Devant un verbe, leur ne prend jamais le S. Et vous pouvez la remplacer par leur ou, vous pouvez remplacer leur par lui. Donc, il parle au directeur, il leur parle. Mais il parle à son ami, il lui parle. Donc, on peut remplacer leur par lui. Et il est invariable, il ne change jamais et il ne prend jamais de S, même si on a le pluriel. Même si il parle aux directeurs qui sont au pluriel, d'accord? Mais il ne prend pas le S. Alors, leur devant un verbe ne prend jamais de S. Par contre, leur, le déterminant possessif, il est placé devant un nom. On a leurs affaires, leur ordinateur, leurs parents, etc. Et il est variable, il peut prendre un S quand on a le pluriel. Leurs affaires, puisqu'on a affaire au pluriel, donc on a ajouté S à leur. Et vous pouvez remplacer leur par ça, son, c'est. Par les autres déterminants possessifs qui sont ça. Par exemple, leurs affaires, son affaire, leur ordinateur, son ordinateur, leur trousse, sa trousse, etc., etc. Donc, alors c'est ça la différence entre leur et leur. Maintenant, passons au deuxième homophone grammaticaux, son et son. Son, S-O-N, et sans, S-O-N-T. Prenons les exemples suivants. Il a pris son cartable pour aller à l'école. Elles sont dans la chambre. Donc, il a pris son cartable. Ici, son cartable, le son accompagne un nom, c'est un déterminant. Et elles sont dans la chambre, ici c'est le verbe être conjugué au présent, à la troisième personne du pluriel. Donc, sont, c'est un déterminant possessif. S-O-N-T, c'est le verbe être conjugué au présent, à la troisième personne du pluriel. Pardon, il est avec S ou elle avec S. Donc, quand est-ce qu'on utilise chacun d'entre eux? Ou bien, quelle est la différence entre les deux? Donc, sans le déterminant possessif, il est suivi par un nom. Et on peut le remplacer par mon, ton. Donc, son cartable, mon cartable, ton cartable. D'accord? Son S-O-N-T, alors c'est un verbe, donc il est toujours placé comme étant un verbe. Ou bien, puisque c'est le verbe être, on peut aussi le trouver comme auxiliaire dans les temps composés. D'accord? Donc, on peut le trouver aussi comme étant un auxiliaire. L'essentiel qui se conjugue, c'est un verbe.
Soit on le trouve comme étant un verbe essentiel de la phrase ou bien comme étant un auxiliaire. Ensuite, on peut le remplacer par été à l'imparfait. Donc, si on veut le remplacer par un autre verbe, on peut le remplacer par le verbe être à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. Elles sont dans la chambre, elles étaient dans la chambre. Donc, on peut le remplacer par le verbe être à l'imparfait. Ensuite, nous passons à sans et sans. S-A-N-S, S'-E-N. Alors, exemple. Je suis restée à la maison sans manger. Et elles s'en sortiront. Alors, le premier sans, S-A-N-S, c'est une préposition qui marque l'absence ou la privation. Donc, quand on utilise sans, c'est pour marquer l'absence ou la privation. Ça veut dire que quand je dis sans, sans manger, ça veut dire que je n'ai pas mangé du tout. Et S'-E-N, c'est la forme contractée de ce plus EN. Ce, c'est le pronom réfléchi du verbe pronominal. D'accord? Plus EN qui est un pronom. Alors, commençons par le premier sans. Alors, sans, c'est un mot invariable qui ne change pas. Par contre, sans, il fait partie d'un verbe pronominal et on peut la remplacer par mon ou ton, M'-E-N ou T'-E-N. Je m'en vais, il s'en va, tu t'en vas. Donc on peut la remplacer. Voilà, je vous remercie pour